Le destin de notre héros a bien commencé. Dans sa vie passée, la chance lui a souri. Il était entouré d'amour et de respect. Pour tout le monde, il arrive un moment, et pour notre héros, il est temps de quitter ce monde et d'aller dans une autre dimension. À sa renaissance, il réalisa sa nouvelle mission: devenir un grand héros, commencer une aventure incroyable dans un monde merveilleux, plein de mystères et de possibilités infinies. Mais le destin en a décidé autrement. Après sa renaissance, il n'était plus qu'une simple épée rouillée, oubliée et négligée. Il ne se souvenait plus que de son nom, Fan. Au fil du temps, le jeune homme s'est résigné à sa nouvelle identité d'épée, estimant que son destin était devenu insignifiant sous cette forme misérable. Sous la forme d'une épée, il continua d'attendre son maître, croyant que, quelle que soit cette personne, elle l'accepterait. Lorsque l'épée accepta son maître, un homme s'approcha, essoufflé. Son visage montrait clairement qu'il avait déjà combattu. Le garçon s'approchait. Ses pas étaient distincts. Fan décida de servir le nouveau héros avec loyauté et vérité, promettant de ne jamais le trahir. Le garçon qui fuyait la foule s'appelait Tiani. Il était grièvement blessé, perdait beaucoup de sang et avait du mal à respirer. L'un des hommes qui le poursuivait l'avertit qu'il lui restait peu de temps à vivre à cause de la flèche empoisonnée qui l'avait atteint. Après avoir couru vers l'endroit où l'épée était murée, le jeune homme tourna son attention vers elle, décidant de l'utiliser comme une dernière chance de sauver sa vie. Fan réalisa que c'était peut-être son nouveau maître, et qu'il ne serait plus un morceau de métal inutile, mais deviendrait une chose vraiment précieuse, sa propre âme. Le jeune homme s'approcha résolument et saisit l'épée, la retirant de la pierre, se préparant à une bataille dont sa vie dépendait. Lorsque le jeune homme a sorti l'épée, Fan a reçu une notification. Le système avait été activé avec succès et un nouveau propriétaire avait été trouvé. Après avoir activé tous les systèmes, notre héros, Selela, émergea de l'épée. Il était vêtu de magnifiques vêtements ornés d'ornements, et une lumière vive brillait autour de lui, comme pour témoigner de sa renaissance et de la découverte d'un sens à ce monde. Après avoir été libéré de l'épée, Fan fut étonné. Il avait un corps et pouvait désormais parler. Tandis que Fan se réjouissait de son nouvel état, le nouveau propriétaire de l'épée était à bout de souffle, ses forces déclinant. Le poison avait agi bien plus vite qu'il ne l'avait prévu. Au début, Fan s'habitua à sa liberté et décida de voir qui serait son nouveau maître, qui il servirait. Il se retourna et observa attentivement son nouveau maître. S'envolant vers lui, Fan commença à réfléchir à la mission que son nouveau maître lui confierait. Diverses idées lui traversèrent l'esprit, mais il était sûr d'une chose: il suivrait son nouveau maître partout et exécuterait tous ses ordres. Tandis que le maître tenait à peine debout et tremblait. Fan était ravi et commença à parler. Si seulement tu savais depuis combien de temps je t'attends. Unissons-nous comme une seule équipe. Mais à ce moment-là, le nouveau maître de Fan avait d'autres problèmes. Fan observa son nouveau maître de plus près et remarqua les vieux vêtements qu'il portait. Il comprit qu'il se trouvait dans un monde étrange et ancien. À cet instant, ses pensées permirent d'atteindre le cœur du nouveau maître de Fan. Littéralement un instant plus tard, Tiani laissa échapper son dernier souffle, lâchant l'épée de ses mains et tombant au sol. Son corps s'est effondré sans vie, sans faire de bruit après la chute. L'épée qui avait été lâchée plus tôt flottait dans les airs et se dirigeait déjà vers le sol, tendant à tomber. Lorsque l'épée atterrit, elle frappa Tian, et notre système d'épée enregistra que son propriétaire était mort à cause de cette épée. Fan ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Il se sentait coupable de ne pas pouvoir protéger son propriétaire. Au bout d'un moment, les mêmes personnes qui poursuivaient Tiani accoururent. Fan n'eut d'autre choix que de regarder la scène. L'un des poursuivants remarqua que Tian était déjà allongé sur le sol et fut choqué de voir son corps sans vie avec une belle épée dans sa poitrine. L'un des chefs de la troupe qui poursuivait Tian Yi s'approcha. Il déclara que le scélérat était mort empoisonné, affirmant que c'était son destin. Fan fit un geste de la main, pensant: le maître n'aurait pas pu mourir si facilement. Il était attristé d'avoir apparemment trouvé un nouveau maître, mais leur temps passé ensemble était passé si vite. Après avoir examiné le corps de Tiani en détail, l'homme réfléchit en voyant l'épée sortir de son corps. L'esprit de l'épée pleurait son maître mort. Ce qui le bouleversait, c'était que Tiani semblait s'être suicidé. Fan a eu une idée et a décidé de la tester. N'ayant plus de maître mais conservant sa forme spirituelle, il se mit à agiter les bras et à crier, cherchant à savoir si quelqu'un pouvait l'entendre. Il voulait savoir s'il était encore présent dans ce monde. Il s'est envolé vers chacun d'eux, a tenté d'attirer leur attention et a parlé, mais personne n'a répondu.
Les hommes ont continué à discuter des causes de la mort de Tianyi, pensant qu'il ne pouvait supporter la douleur du poison et s'était suicidé. Il était contrarié que personne ne réagisse à sa présence. Cela le bouleversait encore plus que la perte de son maître qui venait de se produire. C'est ce qui le bouleversait vraiment. L'absurdité de cette renaissance. Il ne pouvait communiquer avec les gens, il ne voyait pas comment l'histoire évoluerait. Il ne voulait pas vivre une autre vie inutile, dénuée de sens et de but. Le groupe de personnes qui suivaient Tianyi s'approcha de son corps et commença à discuter de sa mort. Ils trouvèrent son suicide horrible et le supposèrent complètement nul. L'un d'eux dit d'un ton effrayé, « Regardez son épée, même la poignée est couverte de rouille. Elle n'a pas servi depuis longtemps. Quel bon à rien !» Fan sombra dans le désespoir. Non seulement il était prisonnier de l'épée, mais il était désormais méprisé encore plus. Il voulait comprendre le sens de cette nouvelle vie, mais mourir lui semblait plus facile. Peu de temps après, notre héros se sentit mieux, et d'autres personnes remarquèrent que quelque chose d'étrange se passait avec l'épée. Les nôtres décidèrent également d'aller voir ce qui se passait. L'épée qui avait précédemment transpercé Tian a commencé à absorber son âme, ne laissant rien de cette âme au propriétaire. Notre héros a vu une notification indiquant que l'âme était pleinement incarnée et il a reçu 100 points d'évolution. Après avoir été absorbé, l'épée commença à évoluer, passant d'une simple épée longue à l'épée du dévoreur d'âmes. Au cours de cette évolution, il ressentit une énorme augmentation de force. Par la suite, l'épée dévoreuse d'âmes fut récupérée par son nouveau propriétaire. Wang Ba la regarda et fut bouleversé. Il était contrarié d'en être devenu le nouveau propriétaire. Wang Ba était un homme assez âgé, aux cheveux et à la barbe grisonnants, mais il était heureux de posséder une si belle épée. Notre héros le regarda avec dégoût, réalisant qu'il n'était qu'un vieil homme. « Il m'a pris, mais son destin sera probablement bref, pensa-t-il. Après tout, son épée connaîtra de nombreux nouveaux propriétaires. Tel est le destin d'une épée. Dans ce monde, les guerres sont très importantes, et il existe 8 empires. Celui dans lequel évolue notre héros s'appelle l'Empire Tianba. Parmi les nombreux guerriers, il y a des faibles et des forts. Les plus faibles étaient les quasi-guerriers, qui possédaient 9 rangs. Ils étaient suivis par les rois guerriers, les saints et même les dieux de la guerre. En dehors des zones urbaines, le chaos, l'obscurité et l'horreur régnaient. Des esprits terribles et dangereux y régnaient, menaçant les citoyens ordinaires. Fan commença à comprendre le système et apprit que l'épée divine absorbait les âmes de ces monstres pour obtenir des points d'évolution, tandis que son propriétaire pouvait également recevoir des récompenses et acquérir de nouvelles compétences en tuant ces créatures. Plus le niveau de l'épée était élevé, plus son propriétaire devenait puissant. Il songea au fait qu'il avait absorbé l'âme de son ancien propriétaire, et la question de savoir ce que l'épée divine pouvait en faire l'inquiétait. Dès que notre héros devint propriétaire de l'épée, il découvrit les caractéristiques de son ancien propriétaire. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un guerrier de second ordre, aux intérêts plutôt limités, l'argent, les filles et les animaux. Levant l'épée au-dessus de sa tête, le héros pensa que cette épée légendaire, capable d'absorber les âmes, ferait de lui un guerrier célèbre et lui ouvrirait toutes les portes du succès. Ses compagnons l'entouraient, le félicitant d'être devenu plus fort et plus résistant. Il en était heureux, mais la fierté commençait à s'insinuer. Fan trouvait cela de plus en plus difficile à supporter, et cela commençait même à l'affecter physiquement. Il ne voulait pas que son nouveau maître devienne plus fort. En regardant son maître, il commença à se sentir contrarié et réfléchit à la manière de devenir plus fort, afin de recevoir davantage de récompenses et d'acquérir de nouvelles compétences. Sa seule conclusion fut la suivante. Il devait absorber davantage d'âmes. À ce moment-là, l'un des alliés du nouveau propriétaire de l'épée remarqua l'horrible spectacle et commença à crier « Patron, regardez ça, regardez !» Après avoir souligné ce qu'il avait vu, Wang Ba se retourna, complètement bouleversé. Notre héros resta planté là, le visage impassible. Ils regardèrent le loup aux yeux rouges dévorer l'un de leurs camarades, saisi d'horreur. Ce monstre était de niveau 3 et possédait une force immense. L'instant d'après, il déchira un de ses alliés en deux, démontrant ainsi sa supériorité sur tous ces pauvres gens. Après avoir terminé une victime, il commença à sélectionner la suivante, examinant attentivement tous ceux qui se trouvaient à proximité. Avant d'attaquer, il lançait un rugissement insupportable, démontrant sa puissance à tous ceux présents afin qu'ils ressentent la peur. Ce son infernal résonnait dans toute la forêt.
L'un des serviteurs du nouveau propriétaire de l'épée tremblait, affirmant que ce serait la fin pour tous. Les autres assurèrent qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, car il possédait cette épée divine. Notre héros fit preuve de confiance et dit « N'aie pas peur, Tuma, tout finira bien ». Wang Ba se précipita au combat, criant qu'il ne s'agissait que d'une bête ordinaire qui irait bientôt en enfer. Notre héros se tenait derrière lui, souriant et lui souhaitant bonne chance pour sa victoire. Après que Wang Ba ait commencé à s'éloigner, Fan a ressenti quelque chose d'étrange. L'instant d'après, il commença à se sentir attiré vers l'épée et comprit qu'il ne pouvait plus s'en éloigner. Il demanda à son nouveau maître de ne pas trop s'impliquer dans le combat afin de pouvoir au moins l'aider d'une manière ou d'une autre. Wang Ba a porté un coup précis directement dans la gueule du prédateur pour le priver de son arme principale, ses crocs. Au bout d'un moment, il lança un coup précis avec son épée droit sur la bête en criant « N'ose pas me sous-estimer, je suis fort et expérimenté !» Le loup reçut un coup en pleine gueule. Ayant reçu ce coup inattendu, le loup fit un bond en arrière pour élaborer un nouveau plan d'attaque. Wang Ba ricana et s'avança, disant que c'était tout ce qu'une bête de 3e niveau pouvait faire, et ajouta « Tu es aussi faible qu'un hamster ». La bête ne put supporter ces paroles et attaqua Wang Ba, sautant et ouvrant sa gueule blessée. Elle se précipita avec l'intention de dévorer son adversaire, tandis que Wang Ba, pleinement convaincu de sa victoire, criait « Je te frappe immédiatement de mon épée. Tu n'es qu'une étape supplémentaire sur le chemin de ma grandeur guerrière. » Après que Wang Ba ait porté le coup décisif et vaincu la bête de 3e niveau, Fan a commencé à être fier de son nouveau maître, s'exclamant « Waouh, j'ai l'impression d'avoir un nouveau maître spécial et puissant. » Après avoir vaincu ce monstre, les points du loup aux yeux rouges commencèrent à être absorbés. 300 points d'évolution furent crédités. À cet instant, Wang Ba se réjouit de sa victoire, criant son invincibilité. Son subordonné l'encouragea également. Lorsque le jeune homme a décidé de regarder les points qu'il avait accumulés, il s'est demandé où il pourrait les dépenser et quelles compétences il pourrait acquérir grâce à cela. Dans la fenêtre des compétences, il trouva une option qui l'intéressait. La compétence de mouvement. La description ressemblait à ceci. Utiliser des points d'évolution pour acquérir la capacité de se déplacer. Il pensa, le mouvement, ça me permet d'être indépendant. Prenant une décision rapide, il choisit la compétence de mouvement, espérant trouver une maîtresse attentionnée et belle, au lieu du vieil homme grincheux nommé Wang Ba. Après avoir dépensé 100 points d'évolution pour acquérir la compétence de déplacement, l'épée a commencé à se comporter étrangement et à se débattre. Wang Ba l'a remarqué et a été extrêmement surpris. Le tremblement de l'épée signifiait que la compétence de déplacement était pleinement activée, mais un signe apparut alors devant le héros, indiquant qu'il ne disposait plus de suffisamment de points d'évolution pour continuer à utiliser cette compétence. Il en fut bouleversé. Au même moment, Wang Ba regarda l'épée et se demanda si elle avait commencé à bouger à cause de la confession. Parfois, le système permet d'échanger des points d'évolution contre des compétences, plutôt que de les utiliser pour en acquérir. Le héros fut déçu de ne pas avoir été informé de cette option plus tôt. Il aurait été ravi qu'un manuel expliquant son fonctionnement soit disponible dans le système. Après que notre héros ait échangé les 200 derniers points contre de nouvelles compétences, le nouveau propriétaire ressentait déjà quelque chose de mystérieux dans le comportement de la sphère. En contemplant mon épée avec une profonde attention, j'ai remarqué que le QI de cette arme était devenu considérablement plus puissant. Le lendemain, Wanpa entra dans une ville raffinée où régnait la paix et l'harmonie. Les gens déambulaient insouciants dans les rues, portant leurs fardeaux et profitant simplement du charme de la vie. Wang Ba entra dans l'un des bâtiments, décoré de divers symboles émotifs, comme un labyrinthe de messages secrets. À l'intérieur de cette structure, un homme moustachu était assis, savourant tranquillement son thé en souriant. Il demanda « Quels sont vos succès dans notre entreprise ?» Wang Ba leva la tête vers Tiani et dit joyeusement « C'est exactement le développement que tu souhaitais. » L'homme, regardant la tête, commença à s'interroger sur la véritable nature de Tiani et sur ce qui avait bien pu lui arriver. Il continua à parler du secret interdit que personne ne devrait connaître. Le lendemain, il apporta son épée chez l'un des grands forgerons et marchands d'armes. À la recherche d'un fourreau approprié, il s'approcha du marchand, qui examina attentivement la lame et constata qu'elle était trop tranchante, rendant difficile la recherche d'un fourreau adapté à une arme aussi raffinée. Fan entendit tout cela et fut fier, car son épée n'avait pas été forgée par les mains d'un forgeron, mais était simplement magnifique. À ce moment,
Wang Ba, plein de fierté, arracha aussitôt l'épée des mains du marchand en disant « Tu ne sais même pas lui fabriquer un fourreau. Quel genre de marchand inutile es-tu » Intrigué, le marchand demanda qui avait créé cette épée, qui l'avait forgée. En partant, Wang Ba répondit simplement qu'il ne répondrait pas à ces questions. Alors qu'il quittait la forge, il fut remarqué par l'un de ses subordonnés qui s'exclama « Patron, vous voilà, j'étais si inquiet pour vous ». Cependant, Wang Ba n'était pas ravi de rencontrer cet homme. Il lui brandit simplement un sac d'argent en disant « Voici votre argent. Ne me faites pas perdre mon temps et sortez d'ici ». Après avoir ouvert le sac et vidé toutes les pièces, il commença à les compter. Il s'avéra qu'il y en avait si peu que les gens autour de lui commencèrent à s'irriter envers Wang Ba. Ces gens commencèrent à compter toutes les pièces qu'il leur avait données, convaincus qu'il devait y avoir une erreur. Cependant, après les avoir comptés et constaté qu'il n'y avait aucune erreur, leur indignation ne se calma pas. Ils étaient en colère parce que leurs concitoyens étaient morts et que Wang Ba leur avait donné si peu de pièces. Fan était lui aussi agacé par la situation. Il comprenait que des gens étaient blessés et que Wang Ba se comportait comme un voyou. À ce moment-là, Wang Ba s'amusait avec les filles. Notre héros s'approcha de lui pour voir ce qui se passait. Il remarqua une bougie allumée sur la table et s'approcha encore plus. Voyant Wang Ba apprécier la jeune fille, notre héros comprit que son maître ne faisait rien d'utile. Il semblait uniquement concentré sur ses plaisirs misérables et vils. En observant les actions de son maître, il comprit que Wang Ba était ravi de rencontrer un guerrier de 3e niveau. Cependant, Fan était également attristé que son maître ait pu conclure un contrat avec une telle personne. Quelques instants plus tard, il entendit soudain un bruit étrange et se mit à crier « Qui est là? Sortez !» Fan pensa « Aurait-il pu me remarquer? Aurait-il pu me voir ?» En réalité, Tianjin s'était approché de lui avec l'intention de lui voler son épée. Wang Ba, le remarquant, se mit à lui crier dessus, affirmant qu'il l'empêchait de profiter de cette belle nuit. Tianjin était furieux d'avoir été trompé. Ils avaient accepté de payer exactement 100 pièces d'or, mais Wang Ba ne leur avait donné qu'une infime partie de la somme promise. Il était maintenant venu pour se venger, le tuer et reprendre tout ce qui lui avait été promis. Après cet échange rapide, Tianjin commença à frapper Wang Ba. Cependant, Wang Ba parvint à esquiver et menaça Tianjin de ranger son épée et de partir rapidement s'il voulait sauver sa vie. Cependant, notre héros était plus heureux de voir Tianjin comme son maître, et il le soutint de toutes ses forces. Il l'encouragea même à se surpasser. Afin de montrer clairement que Tianjin faisait fausse route, Fan utilisa sa technique de contrôle des mouvements. Tianjin, réalisant que l'épée dans ses mains tremblait, comprit qu'il avait fait fausse route et adopta une attitude plus déterminée. Fan commença à encourager Tianjin, lui demandant de lui montrer sa force et de lui faire remettre son épée. Cependant, Tianjin était bien plus fort, même sans l'épée, et porta un coup fatal à Fan. La force de ce coup projeta Tianjin à travers la porte. Notre héros réalisa qu'il était encore trop faible pour affronter Wang Ba. Après que Tianjin eut atterri et se fut étendu dans un nuage de poussière et de terre, Wang Ba s'approcha de lui et lui dit « Alors, tu as décidé de me défier avec ton faible niveau? On dirait que tu as décidé de te suicider, jeune homme. » En réponse, Tian répondit « Je ne suis pas ici pour mourir aujourd'hui. Je suis venu pour une bonne cause, venger la mort de ma femme. » À ce moment-là, Wang Ba sourit et dit « Es-tu vraiment venu te venger de cette femme têtue? Tu sais, elle était excellente au lit. » Fan et Tianjin furent choqués par ces mots, et Wang Ba continua de les irriter par son comportement. À cet instant, Fan réalisa que tant que le véritable propriétaire de l'épée était en vie, lui seul pouvait l'utiliser. Il s'agissait de Wang Ba, et Fan se souvint que le système mentionnait également que son propriétaire bénéficierait de caractéristiques supplémentaires. C'est pourquoi Wang Ba était si puissant. Serrant le poing, Fan se résigna au fait que tant que son maître actuel était en vie, il avait parfaitement le droit d'utiliser l'épée comme bon lui semblait. Il réalisa que même s'il avait ses propres compétences, ne pas utiliser une épée comme arme principale signifiait qu'il n'avait aucune chance de gagner. À ce moment-là, Tianzi commença à perdre du sang et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Fan s'en aperçut et commença à réfléchir à la manière de l'aider. Après avoir ouvert son système, Fan s'est mis à la recherche de tout ce qui pourrait aider Tianzi. Il cherchait frénétiquement des moyens de l'aider. Il a découvert une compétence, âme de sang. Cette compétence absorbe l'essence du sang et renforce brièvement celui qui tient l'épée. Le sang tomba sur l'épée et commença à activer cette compétence. Tianzi ne comprenait pas ce qui lui arrivait.
Ses yeux devinrent écarlates et il sentit une force nouvelle l'envahir. Il regarda l'épée et commença à se dire que c'était peut-être grâce à lui. Il a porté un coup assez fort à Wang Ba, qui a été choqué par une telle poussée de force de la part d'un jeune si faible. Fan commença à murmurer. Jin, veux-tu m'accompagner pour acquérir la véritable force? Il resta là, à écouter, conscient que c'était sa seule option. Wang Ba ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi était-il devenu plus fort maintenant? Fan continua. Tu sais quoi faire. À ce moment, Tianjin commença à s'infliger des blessures pour activer la compétence. Tianzi commença à verser du sang sur l'épée, activant ainsi la compétence âme de sang. Plus il transférait de sang à l'épée, plus il gagnait en puissance. Fan se tenait au-dessus de lui et dit « Puissance. Je te donnerai toute la puissance possible. Tu pourras le vaincre. » Il observait Tianjin gagner en force, pensant qu'il était peut-être déjà devenu fou. Cependant, ce n'était qu'une simple utilisation d'une compétence. Après avoir retrouvé ses forces, Tianjin attaqua Fanba en disant « Je suis peut-être fou, mais une seule chose t'attend, la mort de ma main. » Fan, lui aussi, fut inspiré par la détermination du jeune homme et pensa qu'ils avaient une chance. Tianjin attaqua Wang Ba, mais ce dernier parvint à l'esquiver. Cependant, ce n'était pas suffisant. Wang Ba était bien plus fort que Tianjinia, même avec son amélioration. Sans trop d'efforts, il lui assena un coup fatal. Tianjin, incapable de résister à un tel coup, se retourna dans une position avec une arme. Il avait du mal à respirer et à bouger. Il était complètement infirme et ne s'attendait pas à une telle force de la part d'un vieil homme. Wang Ba s'est approché de lui et il s'est penché pour cracher tout le sang de sa bouche avant de parler. « Tu n'es qu'un déchet. Comment as-tu pu penser que tu pouvais me vaincre ?» Après cela, il continua à dire ce qu'il avait entendu. « Tu as une sœur cadette. Oui, elle est aussi belle que ta femme. Je devrais aller lui rendre visite. » Fan n'apprécia pas ces paroles et s'accroupit, condamnant Wang Ba pour ses actions sombres. Serrant les dents, Fan pensa que son maître actuel était un véritable animal immonde. Il n'avait plus rien d'humain en lui et encore moins de culture. Afin d'en finir avec le maître actuel, Fai commença à activer une autre de ses compétences, Danse Fantôme, qui lui donna encore plus de puissance. Après avoir activé Phantom Dance, Tianjin ne pouvait littéralement plus rester immobile et commença à attaquer. D'un geste de l'épée, il cria le nom de celui qu'il voulait vaincre. C'était la seule personne à ce moment-là. « Ce que tu as fait, pas une seule de tes mauvaises actions ne sera oubliée, » tonna-t-il. Tout en criant, il a commencé à frapper directement le corps de Wang Ba. Wang Ba n'a pas pu esquiver toutes ses attaques et est resté simplement là, sous le choc. Son corps entier était découpé, de la tête aux jambes. Les coups étaient enfin si nombreux qu'aucune partie de son corps n'était épargnée. Après la mort du propriétaire de l'épée, Fan reçut une notification. Le propriétaire de l'épée est mort. Absorber l'âme rapportera 200 points d'évolution. Il nota également que cette compétence était trop cruelle et que Danse Fantôme ne devait être utilisée qu'en dernier recours. Après la mort du propriétaire précédent, l'épée a commencé à changer entre les mains du nouveau propriétaire. Tianjin était fou de joie, car il avait appris ce qu'était l'épée divine. C'était le pouvoir qui lui manquait tant. Fan regarda les notifications et ne comprit pas ce qui se passait. La mort du propriétaire de l'épée donnait probablement lieu à un exploit, et il y avait un problème avec ce système. Après tout, il avait obtenu le succès « épée inconnue ». Xianzeng était heureux à ce moment-là, car il avait réussi et avait enfin vengé Wang Ba pour ses agissements. Il commençait à devenir fou en tenant l'épée. Il lui dit « Avec toi, je peux accomplir tout ce que je veux. Tant que j'aurai cette épée, personne ne pourra m'arrêter. » Ses yeux rouges et son sourire narquois montraient qu'il avait déjà perdu la tête. Après cela, Tian s'approcha du bâtiment. Ce bâtiment s'avéra être un donjon, gardé par un garde endormi. S'approchant de lui, il lui lança le même sac d'argent que Wang Ba lui avait donné plus tôt. Le garde endormi prit de la méfiance et attendit, soupçonnant lui aussi que cet homme étrange allait lui demander quelque chose. Cependant, Tian lui a demandé de ne vendre que les prisonniers condamnés à mort. Le gardien était content de pouvoir obtenir l'argent si facilement, car personne ne se souviendrait de ces prisonniers. Ils commencèrent à entrer ensemble dans la prison pour que le gardien puisse lui montrer où se trouvaient ces mêmes prisonniers. S'avançant un peu, le garde dit « Suivez-moi, je vais vous montrer où se trouvent tous ces gens qui vous intéressent tant. » Cependant, Tianjin n'avait qu'un seul objectif, améliorer ses statistiques. Il tua personnellement tous les prisonniers condamnés à mort,
augmentant ainsi le niveau de son épée et ses statistiques. Le garde le regarda et pensa, « Ce type est vraiment fou. Ils auraient été tués de toute façon. Pourquoi a-t-il fait ça ?» Après cette nuit inhabituelle, Fan regarda son nouveau maître et pensa qu'il semblait s'être calmé. Son comportement était différent, contrairement à l'époque où il massacrait les condamnés à mort. Il commença à se demander pourquoi son tempérament avait changé. C'était probablement à cause de la quête qu'il avait reçue, qui consistait à tuer 20 personnes pour débloquer la compétence « Succès », si maléfique. Cette compétence conférait à la lame une aura maléfique qui affectait les personnes. Le propriétaire de l'épée, à l'esprit faible, en était affecté. Ceux qui étaient également capables d'intimider l'ennemi. À ce moment-là, Tian remarqua quelque chose à l'extérieur de sa maison. Il s'avança vers elle à la vitesse de l'éclair en criant « Qui est là? Qui pourrait me déranger ?» Cependant, Fan n'était pas ravi, car il ne pouvait s'éloigner de l'épée. Il cria « Hé, attends! Pas si vite, je n'ai pas encore fini de lire. Ralentissez, s'il vous plaît. Allez, vous serez plus lent, demanda Fan, essayant de persuader Tian de s'arrêter. Après que Fan ait vu l'ouverture par laquelle il allait devoir se faufiler, il s'est mis à crier « Non, attends-moi, attends, je vais écraser ce toit maintenant et tu seras privé d'électricité. » Il sauta et devant lui, il vit un homme qui disait avoir entendu dire que Wang Ba avait été vaincu par un homme qui avait pris l'épée divine pour lui-même. La personne qui s'approcha de notre jeune homme était Zhang Hu. Il était le chef des mercenaires Tigre d'Assaut. Regardant l'épée, il dit que qualifier cette épée de divine était tout simplement exagéré. Ses hommes de main commencèrent à l'encourager, lui demandant de renoncer à tous ses biens. Zhang Hu lui-même lui dit « Mon garçon, tu sais que tuer est mal. » Il lui demanda de rendre l'épée et toutes les pièces d'or qu'il avait volées, et dans ce cas, peut-être même qu'il le laisserait partir. Cependant, Tianjin ne l'écouta pas et lui ordonna d'aller au diable. Il ne regarderait pas un homme qui venait de l'attaquer. Notre héros savait que Zhang Hu était plus fort que Wang Ba et qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Souriant, Shang Yu dit « Tu es vraiment un type drôle d'avoir décidé de gâcher ta vie si facilement. » Une bagarre éclata et Zhang Hu para facilement les coups de Tian, tandis que Tian essaya sans succès de porter ses propres coups. En réponse, Zhang Hu a commencé à attaquer, faisant preuve d'une force incroyable, même en tenant compte de toutes les compétences qu'il avait acquises. L'épée, ainsi que son propriétaire, moi-même, avons été gravement blessés, littéralement d'un seul coup de l'épée de Zhang Hu. Tian regarda l'épée fissurée et dit, les mains tremblantes, « Épée divine, c'est une épée divine. Comment a-t-elle pu bloquer mon attaque ?» Wan pensa alors, « Je vais tout casser. Finissons-en vite. » À ce moment-là, alors que Tian tremblait avec l'épée dans ses mains, Zhang Hu s'est approché de lui et lui a demandé d'abandonner l'épée et de mourir d'une mort digne en tant que guerrier. Cependant, Tian n'était pas prêt à abandonner si facilement. Il se mit à crier, implorant l'épée divine pour lui donner du pouvoir. Il voulait toujours vaincre son ennemi. Fin, conscient de l'urgence de la situation, commença à rechercher des compétences susceptibles d'aider son maître actuel. Conscient que l'inaction le mènerait à sa perte, il décida d'utiliser tous ses points d'évolution pour acquérir les compétences nécessaires. Cependant, il n'eut pas le temps, car la compétence nécessitait du temps pour être utilisée. Un panneau apparut. La compétence se recharge. Patientez 15 secondes. Cependant, ce temps ne fut pas suffisant et Tian mourut des mains de Zhang Hu. Un autre panneau apparut ensuite, indiquant que pour activer la compétence épée inconnue, il faudrait tuer plusieurs autres propriétaires de l'épée. Fan observait tout cela avec tristesse. Était-il destiné à voir tous les jeunes maîtres mourir avant lui? À cet instant, Zhang Hu lui-même lui ordonna de surveiller la maison et ses environs et de prendre tout ce qui lui semblait précieux. L'un des guerriers de Zhang Hu prit l'épée et commença à l'examiner attentivement, demandant « Patron, voulez-vous cette épée ?» Le patron répondit que non, qu'elle n'était pas aussi bonne qu'il le pensait, qu'il ne s'agissait que d'un bibelot dont il n'avait aucune utilité. Fan fut profondément déçu d'être traité de babiole. Un autre camarade de Zhang Hu fit remarquer que le chef possédait déjà une épée de rang supérieur. Pourquoi aurait-il besoin de cette ordure? Il commença à mordre ce jeune arrogant, affirmant qu'il ne comprenait rien. Lorsque le jeune homme qui avait pris l'épée réalisa que personne ne voulait de la lame, il décida de la prendre pour lui. Pensant ainsi pouvoir prouver à tous que l'épée n'était pas si mal après tout, un nouveau contrat fut signé. Ce type poilu, nommé Yelan, en devint le nouveau propriétaire. Le lendemain,
les problèmes habituels recommencèrent. Yelan aidait activement ses camarades, transportait des affaires à la grange selon les ordres de ses aînés et s'efforçait simplement d'aider son entourage. Après une dure journée, Yelan allait se promener le soir. De jolies filles l'entouraient, prêtes à lui offrir un peu de plaisir. Fan ne comprenait pas comment il allait devenir le plus fort en faisant ce qu'il faisait maintenant. Fan était complètement déçu par son nouveau maître. Il pensait que tout était fini, que ce type était un parfait perdant. Il imaginait qu'il pourrait devoir servir un idiot jusqu'à la fin de ses jours, sans rien accomplir. À ce moment-là, Yelan se promenait tranquillement dans la ville, mais pour Fan, tout cela était déjà devenu ennuyeux. Il voulait savoir quand cette interminable errance prendrait fin. Fan sentait que sa vie n'avait plus de sens, mais un cri retentit. Quelqu'un promettait que le patron avait une annonce importante à lui faire. Yelan retrouva son moral, car ce pourrait être l'occasion de faire ses preuves auprès de son patron. Non seulement Yelan, mais aussi tous les autres membres de la guilde des mercenaires se rassemblèrent. Le chef lui-même déclara « Mes frères, une rude bataille nous attend. J'attends de vous de grands résultats. » Tout le monde se rassembla autour du chef qui s'assit sur une chaise et commença à exposer toute l'affaire. Leur plan était ambitieux, et ils décidèrent d'exterminer les mercenaires de l'ombre qui s'immisçaient dans leurs affaires. L'un des subordonnés du patron, debout à proximité, s'est penché et a dit « Peut-être que vous changerez d'avis ?» Cela pourrait être dangereux. Immédiatement après ces mots, Zhang Hu le gifla d'un air bruyant. « Tu oses me calomnier? Doutes-tu de nous tous ?» Après cela, il leur expliqua que c'était une mission préparée à l'avance et qu'il avait déjà envoyé un espion sur place. Ils n'avaient donc pas besoin de se préparer, tout serait terminé ce soir. Ils commencèrent à crier « Oui, nous n'en attendions pas moins de notre patron. Nous pouvons le faire, nous pouvons le faire. » Fan observait son nouveau maître s'entraîner au sabre, effectuant des mouvements simples, et fut déçu que ces mouvements ne promettent aucun résultat. Après cela, le camarade du patron s'est approché de Yelan et l'a poussé. Yelan, le voyant, tituba et demanda « Que veux-tu de moi ?» L'homme qui avait frappé le nouveau propriétaire de l'épée le défia en combat. Fan comprit qu'il n'était qu'un imbécile arrogant et décida qu'il était grand temps pour lui de montrer qui était le plus fort. Mais Yelan était trop concentré sur un seul objectif : continuer à progresser. Il s'est persuadé de ne pas prêter attention à ce type. Il continua à brandir son épée, mais en vain. Fan, contrarié, pensa « Eh bien, essaie au moins de mieux observer pour que ce soit utile. » Fan était inquiet. Après tout, il commençait déjà à se demander s'il parviendrait à gagner au moins quelques points d'évolution avec un nouveau maître, ou resterait-il lui aussi parmi les épéistes sans talent. Fan ne rêvait pas de tuer ses ennemis pour devenir célèbre. Il rêvait plutôt de travailler pour gagner beaucoup d'argent et offrir une immense maison à sa mère. Fan regarda son nouveau maître et sut qu'il avait désormais au moins un maître plus honnête que le précédent, même si ce nouveau maître était moins talentueux. Durant l'entraînement, Fan commença à accumuler des points d'évolution. Cela le choqua, car il ne soupçonnait pas qu'une méthode aussi ridicule puisse le rendre plus fort. Il s'entraînait de plus en plus dur, répétant sans cesse « devenir célèbre, gagner de l'argent, devenir célèbre et gagner de l'argent ». C'était tout ce dont il avait besoin. En l'observant, son nouveau maître acquiesça. « D'accord, on va travailler ensemble maintenant. Je t'aiderai de mon mieux. » Après l'entraînement, la nuit est tombée, et le boss et son équipe ont commencé une attaque contre la guilde des ombres adverses. Le chef annonça qu'ils attaqueraient sur ordre et qu'il leur fallait maintenant se concentrer pleinement. Ses subordonnés acceptèrent et s'enfoncèrent discrètement, toujours plus loin dans les contrées ennemies. Cependant, le propriétaire craignait que ses efforts de formation soient vains et qu'ils n'y parviennent pas. Fan l'a soutenu. « Qu'est-ce que tu dis ? Ne nous rabaisse pas, on peut tout faire. » Après le coup de théâtre, ils commencèrent à entendre des ennemis se mettre en garde contre le vin, affirmant qu'il y avait quelque chose de mal et qu'il ne fallait pas en boire. Le chef était ravi. Notre plan a fonctionné. Il a fonctionné. À ce moment-là, Yelan répétait sans cesse qu'il devait gagner de l'argent et acheter une maison à sa mère. Il se demandait « Ai-je besoin de ces batailles ? Après tout, si je meurs, tous ces rêves seront anéantis. » À cet instant, il comprit qu'aucune somme d'argent ne valait sa vie. Il décida de trouver une autre solution. Fan tenta de l'en empêcher en négociant. « De quoi parles-tu ? Vas-tu céder au dernier moment ? Quel genre de mauviette es-tu » Il regarda l'un des membres de son clan qui se mit à plaisanter. « Qu'est-ce que tu regardes ? Maintenant, va-t'en, dit-il. Yelan demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Qu'est-ce que je t'ai encore fait? Mais ce type s'est arrêté et a dit « Ne dérangez personne ». Le chef se réjouit de la réussite de son plan et demanda à ses subordonnés « Alors, que pensez-vous de mon ingrédient secret? Comprenez-vous tous mon plan ?» Yelan gardait son courage et décida de se lancer dans la bataille, épée à la main. Il se secoua et se répéta « Je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à avoir peur. C'est juste une bataille ordinaire. » Fan a remarqué qu'avec cette attitude, Yelan ne survivrait pas et a réfléchi à la manière dont il pourrait l'aider. Fan sourit légèrement alors qu'il commençait à utiliser sa capacité de mouvement, pensant que ce gamin avait de la chance qu'il l'aime. L'épée dans les mains de Yelang commença à trembler et il le remarqua. Après cela, il pensa « L'épée a tremblé tout ce temps. Tu me soutiens, n'est-ce pas ?» Il était encouragé de voir que même l'épée le soutenait. « D'accord, je ferai de mon mieux, » dit-il. Fan vit aussi le feu dans ses yeux. « Mon Dieu, répétait-il, il n'y a pas de coup bas à la guerre, et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même et à ton imprudence si tu tombes dans de tels pièges. » Après cela, le patron a dit « Les gars, n'attendez pas. Attaquons tous immédiatement. Nous devons gagner. » Fan et son nouveau maître étaient excités par leur premier vrai combat. Leur sang bouillonnait. Ainsi commença leur grande bataille. Yelan rencontra aussitôt un ennemi redoutable et ils échangèrent des coups. Remarquant que son maître perdait du terrain, Fan commença à le soutenir en utilisant sa capacité de mouvement. Yelan a quand même réussi à combattre cet ennemi et à lui porter un coup écrasant. Après cela, une notification apparut annonçant la mort d'un guerrier de niveau 1, ce qui lui rapportait 100 points d'évolution. Fan fut stupéfait que son maître ne soit pas si incompétent. Fan commença à se réjouir et à soutenir son nouveau maître. « Bravo, tu as réussi !» Il utilisa sa technique de mouvement pour lui montrer qu'il était heureux pour lui. Fan a commencé à réaliser qu'il était enfin temps de gagner des points et de vraiment monter de niveau. Guerrier après guerrier, il vainquit tous ceux qu'il rencontra. Ses coups étaient impitoyables et implacables, visant les points faibles de ses ennemis. Fan observa tout cela et réalisa que son maître était plutôt bon, mais il essayait de le mettre en garde. S'il tuait trop d'ennemis, il serait affecté par le QI maléfique. Fan s'inquiétait de savoir s'il parviendrait à résister à cette influence sans sombrer dans la folie. Un instant plus tard, Yelan fonça dans la bataille, le regard hagard. Fan comprit que son maître ne pouvait absolument pas résister au ki maléfique. Il commença à écraser ennemi après ennemi. Des têtes volèrent des épaules de tous ceux qui se dressaient sur son chemin. L'un des ennemis a soudainement commencé à attaquer Yelang dans le but de venger son frère décédé plus tôt. Il le frappa en disant « Comment oses-tu » C'était mon frère, le seul en qui je pouvais avoir confiance dans cette vie. Les coups frappèrent Yelan avec une force incroyable. Après cela, il donna un coup de pied à Yelang, l'envoyant voler loin en arrière. Je recommence à marcher. C'est ainsi qu'il a crié. Je vengerai mon frère, il ne mourra pas pour rien. Yelan dit, je rêve sur place, mais je ne peux pas mourir ici. Fan regarda comment il avait maintenant assez de points pour activer sa deuxième compétence, danse fantôme. Après avoir activé la compétence, l'épée enveloppa le pays d'une puissante aura. Yelan se mit à répéter « Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. » Avec cet état d'esprit, ils ont commencé à utiliser la compétence Phantom Dance pour vaincre le gars qui est venu venger son frère. Il utilisa cette compétence pour percer plusieurs trous dans la jambe de l'ennemi et le vaincre. Notre héros reçut ensuite une notification. L'âme d'un guerrier de première année a été absorbée en moi. J'ai reçu 100 points d'évolution. Fan regarda cela et réfléchit. Peut-être l'imagina-t-il. Mais Yelan se releva beaucoup plus fort. Yelan le remarqua également et remercia son épée pour le service qu'elle lui avait rendu. Après cela, Fan se détendit et reprit ses paroles. Il ne considérait plus son nouveau maître comme un échec total. À ce moment-là, le chef des mercenaires de l'ombre leva la tête au-dessus de tous les siens. Le chef a déclaré que les serrants des mercenaires de l'ombre avaient été complètement exterminés. Tous ses subordonnés se réjouissèrent de leur victoire et de leur accession au sommet. À Oufa, en contrebas, une notification indiquait que les conditions d'évolution étaient atteintes et il a décidé d'essayer. Après le début de l'évolution, l'épée fut enveloppée d'une rougeur intense et l'évolution commença. On lui attribua la qualité C. Yelan remarqua également que l'épée divine avait commencé à évoluer et il s'en réjouit. Cependant, Fan fut attristé par le fait qu'après l'évolution, ses vêtements ne changèrent même pas, seules ses statistiques augmentèrent. Après cela,
Il vint chercher sa récompense pour cette sortie et ce combat. Il vainquit 6 hommes et reçut 600 pièces d'or. En recevant l'argent, il s'est dit « Oui, cet argent me suffira pour acheter une grande maison à ma mère. Je vais enfin réaliser mon rêve. » Comment a-t-il pu se montrer ainsi soudainement? Quelque chose clochait. Ils voulèrent le suivre et découvrir tous ses secrets. Après quoi, ils regardèrent attentivement son épée, pensant que tout le problème résidait dans l'épée et non dans Yelan lui-même. Elan n'a pas perdu de temps et a commencé à s'entraîner encore plus assidûment avec son épée afin de devenir encore plus fort. Yelan remarqua que l'épée semblait avoir changé. Il la prit et remarqua qu'elle était déjà descendue avec A, encore plus fort. Il se demanda si cela était arrivé après avoir tué tous ses ennemis sur le champ de bataille. L'une des personnes qui le suivaient a été choquée par ce qu'elle a vu. Elan pensa « Si sa lame était si habile, alors peut-être valait-il la peine d'essayer différentes techniques en utilisant le nouveau pouvoir qu'il avait acquis. » Ce nouveau mouvement était un simple coup d'épée, et il espérait qu'avec la force qu'il avait acquise, il deviendrait plus efficace. Mais même avec une vigueur renouvelée, cette technique s'est avérée insuffisante. Elle n'a produit qu'un léger soulèvement de poussière, et il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Prenant l'épée, il commença à accumuler des forces, pensant que la source de puissance n'était peut-être pas assez puissante. Il donna de plus en plus d'énergie à l'épée, essayant de la renforcer. Sa tentative suivante fut plus réussie. Les mouvements devinrent plus précis et plus gracieux. Tout paraissait plus majestueux, et il le ressentait dans chacun de ses mouvements. La joie s'empara de lui et il réalisa que pour utiliser des techniques plus puissantes, il devait mettre plus d'énergie. Cependant, des coups aussi puissants ont rapidement épuisé toute son énergie, et Elan est tombé au sol, ayant besoin de se reposer. Allongé, il a admis qu'il était trop fatigué. Parallèlement, il a compris que s'améliorer n'était pas chose facile, et que pour obtenir des résultats significatifs, il fallait redoubler d'efforts. À ce moment-là, l'un des hommes qu'il avait rencontré dans la boutique l'observait. Il remarqua qu'il ne s'agissait pas seulement d'élan, mais de l'épée elle-même. En s'approchant de lui, le deuxième homme dit « Je me souviens où j'ai vu cette épée. Nous avions une chance de l'obtenir. » À cet instant, il se souvient comment ils avaient réussi à voler l'épée de Tianzin. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que cette épée soit si utile et si puissante. Fan a remarqué que 2 gars regardaient Elan. Il commença à penser que cela n'était pas de bon augure et que quelque chose de désagréable pouvait commencer maintenant. À ce moment-là, ils se sont approchés d'Elan, qui était allongé sur le sol, et lui ont dit qu'il s'était trop détendu et qu'il avait besoin de travailler davantage. Ils prirent alors son sac d'argent et dirent « Écoute, ce sac d'argent n'a plus autant d'importance pour toi, car nous sommes trop gentils avec toi. Nous sommes prêts à l'échanger contre ton épée, qui ne te sert à rien. » Yelan était choqué par ce qui se passait. Il ne savait pas quelle décision prendre. Il resta là, déçu, réalisant que tout son argent était le seul fonds dont il disposait, y compris celui qu'il avait reçu en récompense. Il n'arrivait pas à croire que ces 2 hommes venaient de tout lui prendre. Il comprit aussi que ce qu'ils avaient dit était vrai. Les faibles ont souvent recours aux méthodes les plus abjectes. Dans une tentative de montrer sa détermination, Elan a utilisé ses compétences de mouvement pour montrer qu'ils étaient désormais plus forts et capables de montrer à ces 2 faibles qu'ils avaient choisi le mauvais chemin. Elan s'est mis en colère et les a regardés droit dans les yeux. Il a dit « C'est mon argent. Donnez-le-moi immédiatement. » L'un des gars a ri et a dit « Ton argent est maintenant à moi, et il est à moi. » Plus tard, il commença à se moquer d'Elan en disant « Tu es arrogant, car tu t'imaginais fort uniquement grâce à une épée. » Elan ne supporta pas longtemps ces moqueries et commença à attaquer. Il porta son épée directement sur le front de l'homme qui souriait plus tôt. Sérieusement, il répéta « Donne-moi mon argent. Je le dis pour la dernière fois. Après ça, je jouerai. » Fan était étonné qu'Elan leur parle, car selon lui, tous les voleurs méritèrent de mourir dès leur naissance. Yelan rapprocha de plus en plus l'épée du front de ce jeune homme arrogant, laissant entendre son sérieux et sa volonté d'agir, rendant ses intentions claires. Ce type a demandé à son complice de l'aider à attaquer Elan pour lui apprendre que ce n'est pas la façon de les traiter. Ensemble, ils ont commencé à attaquer notre jeune homme dans l'espoir de prendre possession de l'épée et de laisser derrière eux un sac rempli de pièces. Yelan n'a pas non plus perdu de temps et s'est précipité pour attaquer ses adversaires. Et c'est ainsi que cette bataille a commencé, au cours de laquelle les 2 gars ont ressenti une pression incroyable de la part de Yelan. La frappe de Yelan était bien plus puissante que leurs propres attaques. Avec sa frappe, il les repoussa loin, démontrant ainsi son avantage sur eux.
Après cela, il ne s'arrêta pas et continua à se battre, car ils empiétaient sur ce qui lui était sacré. Il s'en est pris à l'un des hommes, cherchant à l'empêcher de se battre. Il a attaqué ses mains et son épée, cherchant à réduire ses capacités de combat. Après avoir touché l'épaule, il a également réussi à faire tomber l'épée, supprimant complètement le désir de l'ennemi de continuer à résister. Remarquant que l'ennemi se préparait à attaquer, il décida de le devancer et d'attaquer en premier. Yelan attaqua aussi vite qu'il le pouvait, mais l'ennemi ne s'attendait pas à une attaque aussi rapide. Il tenta de se défendre. Yelan a réussi à faire tomber l'épée des mains de son adversaire et à le frapper alors qu'il était désarmé et en fuite. L'homme qui avait attaqué Elan fut choqué de voir son arme se couper si facilement. Elan porta son épée à son front et dit « Ne m'en veux pas. Toi-même, tu as refusé de me rendre mon argent et tu as pris ce qui m'appartient. » L'homme tremblait de peur, pressentant qu'il risquait d'être tué. Auparavant, il n'arrêtait pas de demander s'il récupérerait son argent. Mais maintenant, une épée sur le front, Elan lui dit « Choisis, rends-moi tout ce qui m'appartient, ou je m'en occupe. » L'homme à qui l'épée a été présentée au visage a dit au camarade Bao de rendre tout l'argent volé le plus rapidement possible. Il insista pour qu'il se dépêche, disant « Toi, Tendon, dépêche-toi, ne tarde pas. Cet argent n'est pas à toi. » Il répondit « Oui, oui, maintenant, maintenant, tout sera fait. » Il jeta le sac d'argent à Yelan en disant « Tiens, prends ton argent sale. » Ayant reçu tout ce dont il avait besoin, Yelan dit « Maintenant, sors d'ici si tu tiens à ta vie. » Fan, qui observait tout cela, exprima ses regrets. « C'est dommage que nous n'ayons pas pu les tuer. Cela nous aurait donné de l'expérience. Mais vous avez quand même bien fait de protéger ce qui vous appartenait. » Yelan commença à parler à son épée, affirmant qu'il ne la donnerait ni ne la vendrait jamais. Après tout, tant qu'il la possédait, il était capable de beaucoup de choses et avait enfin la chance de réaliser tous ses rêves. L'un d'eux était de devenir l'un des guerriers les plus puissants. En serrant cette épée de plus en plus fort, il devint heureux. Car avec cette épée, son rêve pouvait à nouveau prendre vie. Il regarda l'épée et fut heureux, car il était envieux de pouvoir réaliser son rêve. Seuls ceux qui aspirent à devenir plus forts choisissent cette voie. Yelan vaquait à ses occupations habituelles lorsqu'un des hommes qui l'avait attaqué lui a crié « Le patron t'appelle, viens vite le voir. » S'approchant du patron, il sourit et dit « Eh bien, voyons ce que tu vas faire maintenant, et qui aura ton pathétique morceau de fer. » Yelan éprouva un profond malaise. Il savait qu'il n'aurait pas dû aller voir son patron, mais il ne put s'empêcher d'obéir. Il alla voir son patron, qui lui dit « Yelan, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Tu t'améliores de jour en jour, et tu as une nouvelle épée. » Yelan le regarda en silence, attendant que son patron poursuive. Cependant, il décida d'accepter et répondit « Oui, chef, je m'entraîne pour devenir plus fort et vous être plus utile. » Le chef le félicita alors, soulignant l'importance pour tous les membres de la guilde et les guerriers de s'efforcer de devenir plus forts et meilleurs, et ajouta « Tu t'en sors bien. » Après cela, il se souvint de l'épée qu'il avait donnée au patron et la lui demanda en expliquant qu'il avait trouvé une utilisation plus appropriée pour l'épée. Yelan avait peur parce que le patron savait que cette épée n'était pas ordinaire et il ne voulait pas l'abandonner si facilement. Il se figea et refusa de répondre. Le patron lui demanda ce qui n'allait pas. Pourquoi il ne pouvait pas simplement lui donner l'épée? Yelan répondit que tout allait bien, que l'épée était dans sa chambre et qu'il l'apporterait immédiatement. Après ces mots, il se mit à courir vers sa chambre. Il voulait faire comprendre qu'il n'abandonnerait jamais cette épée. Avec elle, il espérait réaliser son rêve et cesser d'être insignifiant. Yelan courut à l'endroit où se trouvait sa chambre. À ce moment-là, le patron a appelé l'un de ses subordonnés et lui a donné une arme. Plus tard, le patron commença à se demander si cette épée était spéciale. Elle ressemblait à une épée ordinaire, mais pour une raison inconnue, Yelan refusait de s'en séparer. Le patron lui ordonna de prendre quelques personnes et de l'apporter pour l'examiner lui-même. Le subordonné répondit avec un sourire malicieux. « Je comprends, patron. Je ferai tout ce que vous m'avez ordonné. » Dans sa hâte, il n'avait pas emballé toutes ses affaires, conscient qu'il devait partir de toute urgence. Il savait qu'il le rattraperait bientôt, car son patron ne le quitterait pas comme ça. Yelan était déterminé à ce que personne n'ose lui retirer sa nouvelle épée. Même son supérieur, Zhang Hufan, savait que cela ne finirait pas si facilement, et la nuit promettait d'être agitée. Alors que Yelan était encore dans sa chambre, il aperçut plusieurs hommes debout devant lui. Il prit peur et se figea sur place. Ils sourirent et dirent « Eh bien, as-tu le mal du pays au point d'avoir tout emballé et décidé de nous quitter si vite ?»«
Ne t'ont-ils pas ordonné de lui donner son épée? Sinon, ce morceau de fer ne servirait plus à rien aux morts. Yelan se mit à crier, les accusant d'avoir tout dit au patron. Il leur demanda comment ils osaient exiger l'épée. Fan était contrarié de voir la situation se compliquer de minute en minute, et il devenait de plus en plus difficile de s'en sortir. L'homme impudent déclara que puisque le commandant voulait l'épée, elle serait à lui, et ordonna à son camarade Bao de la prendre. Bao obéit docilement. Bao tendit la main et dit « Rends-moi gentiment cette épée. Tu sais ce qui arrivera si le commandant arrive et que tu désobéis à ses ordres. » Yelan se crispa, refusant d'abandonner ce qui lui appartenait. Habitué à cette épée, il savait que sans elle, il n'aurait aucune chance d'atteindre ses objectifs. Il approcha sa main de plus en plus près de l'épée en disant « Donne-la-moi maintenant ». L'homme se tenait derrière lui et lui lança un sourire narquois. « Arrête de lui parler. Prends ce jouet et retournons voir le patron pour qu'il nous récompense. » Yelan eut peur et commença à se retirer dans sa chambre. Marchant lentement, il commença à créer de la distance entre lui et son adversaire. Il se releva à nouveau avec toit, sur lequel reposait une paire de pièces d'or qui commencèrent à sonner sous le cou. L'une des pièces commença à tomber rapidement sur le sol. Le temps semblait ralentir et la pièce touchait presque le sol. À ce moment-là, ce même Bao attaqua Yelan en disant « Je m'attendais à ce que tu résistes, mais je ne pensais pas que tu serais assez stupide pour faire ça. » Faisant un bond en arrière, il dit « Patron Blue, attaquons-le tous ensemble pour exécuter l'ordre de Zhang Hu. » Le chef bleu foncé donna l'ordre à tous les autres disciples d'encercler le refuge du cerf afin de l'empêcher de s'échapper. À ce moment précis, il commença à lancer ses lames dans sa direction, dans le but de détourner son attention. Avec ses mouvements agiles, Yelan a habilement paré toutes les attaques qui se sont précipitées vers lui. Bao bondit et attaqua en s'exclamant « Personne ne viendra à ton secours face à ce coup. Difficile d'imaginer que tu puisses l'esquiver. » Cependant, au moment crucial de l'attaque, Yelan fit un bond de côté. Bao fut stupéfait par la tournure inattendue des événements, d'autant plus que Yelan était autrefois considéré comme l'un des disciples les moins puissants de cette secte. Il évitait tous leurs coups avec une telle facilité que les garçons exprimaient leur indignation avec stupeur, affirmant qu'il sautait comme une vraie puce. L'un des coups faillit le prendre au dépourvu et l'homme dit « Yelan, tu es un parfait idiot. Notre chef est un guerrier de 3e niveau, et tu ne peux pas lui échapper. Son châtiment finira par te rattraper, quels que soient tes efforts. » Cependant, Yelan a pris une décision plutôt audacieuse et, malgré toutes les objections, s'est précipité en avant, surmontant tous les adversaires. Sa course était étonnamment rapide et il a dépassé la plupart des gars, toujours indemne. Le chef des autres donna l'ordre de l'arrêter à tout prix. Il ne devait pas s'échapper. Yelan prit l'épée dans ses mains et commença à la balancer dans tous les sens, se libérant de l'espace. Ce faisant, il cria « Écarte-toi ! Écarte-toi si tu veux rester en vie. » En courant, il réalisa que toute l'escouade serait désormais surveillée de près. Il ne lui restait plus qu'à se cacher dans la forêt d'émeraude. Cependant, au cours de sa fuite, il fut rattrapé par un autre ennemi, qui décida de faire une rapide attaque sur le côté. Yelan le remarqua et cria « Alors, as-tu osé résister? Il est plus proche de moi, plus rapide. Tu n'es pas digne de vivre après tes actes et ta désobéissance. » Cependant, il choisit une autre issue, plus sûre. Il décida de se battre, son épée à la main. Il était enveloppé d'une aura sombre, annonciatrice de mort. Ils s'entrechoquèrent avec leurs épées, et Yelan fut stupéfait par la puissance déployée par un mercenaire ordinaire. Cette puissance était partout, se dirigeant vers son ennemi. Une aura sombre illumina son visage et il fut choqué. Comment était-ce possible? Son regard était perplexe, attendant la suite. Une substance inconnue commença à lui ronger le visage et il ressentit une vive douleur. Il a commencé à regarder attentivement ce qui arrivait à son visage et pourquoi il ressentait une douleur insupportable. Mais l'infection ne s'est pas seulement propagée à son visage. Ses yeux ont commencé à saigner. Des larmes coulaient sur son visage. Il se desséchait littéralement sous nos yeux, hurlant de douleur. Elan se tenait devant lui et lui dit « Tu voulais que je meure, mais il s'avère que tu mourras en premier. » Il lui coupa la tête et reçut une notification. 100 points d'évolution reçus pour avoir tué un guerrier de première classe. Après que les guerriers qui le poursuivaient eurent rapporté au boss qu'il n'avait pas réussi à capturer Yelan et avait subi des pertes, le boss devint furieux. Il était furieux qu'un gamin nommé Yelan ait osé le défier. Le boss promit de se venger. Yelan, emportant ses maigres affaires, courut aussi loin qu'il le put. Comme notre héros, il comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Après que le chef eut commencé à interroger tous ces hommes qui poursuivaient Yelan, son regard se tourna vers eux.
Il demanda « Où est-il allé ensuite ?» L'un de ses subordonnés répondit qu'il avait été repéré fuyant vers la forêt d'émeraude, à l'extérieur de la ville. Le patron regarda son subordonné avec méfiance et dit « La forêt d'émeraude, tu veux dire ?» C'est son plan. Le chef donna des ordres à ses hommes. Ils devaient aller surveiller l'entrée et la sortie de la forêt d'émeraude. Il les avertit également qu'une période dangereuse était arrivée et leur interdit l'accès à la forêt elle-même. Yolande s'enfuit dans la forêt, s'assit sur les rochers et décida de se reposer. Après tout, il avait déjà réussi à échapper à ses poursuivants. Yolande commença à se demander « Qu'allons-nous faire maintenant, seuls, sans aucun soutien ?» En réfléchissant, il réalisa que ce n'était pas un monde où le fort protégeait le faible. Ici, le fort mangeait le faible, et il fallait devenir plus fort. Tôt ou tard, à ce rythme, on mourrait. Yolande regarda attentivement autour de lui et réalisa qu'il semblait pouvoir se réfugier dans cette forêt, au moins pendant un certain temps. Cependant, il entendit des bruits étranges derrière lui, comme si quelqu'un s'approchait. En regardant vers le bas, il remarqua des animaux effrayants. C'étaient des sangliers à la crinière de fer, des bêtes de premier ordre. Cependant, leur corps était couvert de poils couleur fer et ils étaient capables de renvoyer complètement les dégâts des attaques, y compris celles des armes en fer. Ils représentaient une menace réelle pour Yolande. Ils étaient assez effrayants, avec d'énormes crocs et une apparence très sinistre. Cependant, l'âne ne s'en inquiétait pas non plus. Après tout, ce n'étaient que des bêtes de premier niveau, et avec son épée, il pouvait facilement les vaincre toutes. Il se tenait là, attendant que ces bêtes attaquent, pensant « Eh bien, c'est le moment d'améliorer mes compétences. » Dès leur attaque, Yolande utilisa une de ses attaques et tua 3 sangliers d'un seul coup. Fan considérait son maître comme un véritable héros et obtint enfin des points d'évolution. Il souhaitait que Yolande continue à traquer de telles bêtes. Ces animaux gisaient complètement couverts de sang, vaincus, et ne montraient aucun signe de vie. Yolande s'approcha des animaux et comprit que les sangliers à crinière de fer évitaient généralement les humains. Il devint méfiant, réalisant qu'ils étaient venus à lui d'eux-mêmes. Apparemment, quelque chose clochait. Après cela, Fan remarqua quelque chose d'étrange. Avec Yolande, ils ont commencé à examiner tout ce qui les entourait pour détecter tout danger. Yolande a été choqué par ce qu'il a remarqué. C'était un troupeau. De nombreux monstres couraient de tous côtés, essayant de trouver de nouvelles proies. Yolande abattait monstre après monstre, et Fan trouvait à ce moment-là leur nombre tout simplement impressionnant. Comment une telle chose avait-elle pu se produire? Yolande avait été impliqué dans des batailles longues et difficiles, et il était déjà moins confiant dans sa victoire. À ce moment-là, Fan remarqua qu'il avait un mauvais pressentiment et qu'il devait faire quelque chose pour sauver son nouveau maître. Ses sens étaient bons, car une énorme araignée les attaquait d'en haut. Fan essaya d'avertir Yolande, mais il ne l'entendit pas. Yolande, lui, put tout de même voir le monstre. Les guerriers que Boss avait précédemment envoyés pour garder les entrées et les sorties de la forêt attendaient tous avec impatience que Yolande sorte enfin. Un autre éclaireur vint les voir, leur demandant ce qui s'était passé pendant son absence. Cependant, rien de nouveau ne s'était produit. Personne n'avait quitté la forêt et personne n'y était entré. Ils pensaient que plusieurs jours s'étaient écoulés et qu'il n'y avait toujours aucune nouvelle. Comment avait-il pu se cacher dans la forêt et ne pas en ressortir? On pensait qu'il était déjà mort dans cette forêt. À ce moment-là, Yolande combattait d'innombrables ennemis. Au cours des combats, il perdit un bras et était couvert de sang et épuisé. Cependant, sa détermination dépassait la peur et la fatigue habituelle. Il était prêt à se battre encore plus fort contre tous les adversaires qui ne pouvaient que le croiser sur son chemin, même avec un membre en moins. Les animaux, entendant ces cris menaçants, commencèrent à s'enfuir. Après cela, il expira, car il n'y avait plus aucune bête autour de lui susceptible de lui faire du mal. Fan était heureux pour son maître, car il avait pu tenir 3 jours entiers cette année et le message n'était plus le même qu'au début. Il avait considérablement progressé en niveau et en caractéristiques. Yolande se sentait fort en serrant son épée, et Fan en était fier. Après tout, son maître était parvenu à se tenir fermement sur ses pieds et n'avait plus peur de se battre, même contre des adversaires plus forts. Son épée a également reçu de nouvelles caractéristiques. Elle a reçu la classe B. Son élément principal est devenu l'obscurité, et il a acquis plusieurs compétences passives supplémentaires qu'il a également portées au rang B. Fan l'a également remarqué et s'est réjoui que l'évolution soit légèrement différente cette fois-ci, et que le propriétaire de l'épée bénéficie simplement d'effets supplémentaires. Cependant,
il a été déçu que l'amélioration de l'évolution n'ait pas changé du tout. Yelan, après avoir gagné plus de force, remarqua qu'il commençait à ressentir plus fortement sa force, qu'il avait acquise avec l'aide de cette merveilleuse épée. S'étant mis sérieusement à la recherche de l'épée et de Yelan, il rassembla tous ses serviteurs et les envoya dans la forêt pour retrouver Yelan et le lui ramener, mort ou vif. Tous acceptèrent cet ordre. Une nuit sombre et sans lumière était arrivée, au cours de laquelle des changements allaient avoir lieu. Yelan a décidé qu'il était resté ici trop longtemps et qu'il était temps pour lui de quitter cette forêt pour être en sécurité. Le lendemain matin, il put rejoindre l'auberge où il voulait refaire ses provisions de nourriture et de force. Il s'assit et essaya de manger avec ardeur, sachant qu'il ne pourrait peut-être plus le faire de sitôt. Fan vola autour de la nourriture et voulut aussi y goûter. À ce moment-là, Yelan entendit quelqu'un parler de lui. Il y prêta attention. C'étaient les mêmes 3 sbires. Ils discutaient de l'impossibilité de retrouver son corps et ont envoyé une autre escouade aujourd'hui. Ils n'ont trouvé que des restes d'animaux abîmés, ce qui ne les a pas réjouis du tout. Ils restèrent assis à discuter, sans se rendre compte qu'Elan était juste derrière eux. Ils n'avaient pas pu tuer toutes ces bêtes. Après tout, ce n'était qu'une insignifiance, et ils espéraient encore qu'il serait probablement mort. L'un d'eux raconta qu'il avait eu recours à la ruse et invité sa mère à Thaïlande. Il pensait qu'il viendrait, mais il n'était pas venu. En entendant cela, Yelan se mit en colère. Après tout, non seulement ils le traquaient, mais ils entraînaient aussi sa famille, son autre mère, dans cette affaire. Il serra le verre avec une force incroyable, et la tasse se brisa en petits morceaux. Dans un coin, entouré de gens, il tremblait involontairement d'incompréhension, ne sachant comment se réconcilier avec eux. Leurs regards, leurs sourcils levés d'un air moqueur, semblaient l'accuser de quelque chose d'étrange. Il était clair qu'un abîme s'était creusé entre lui et ceux qui l'entouraient, et il semblait avoir remarqué que quelque chose clochait chez lui. Ses vêtements étaient complètement déchirés, comme le reflet d'une lutte intérieure. Des taches de sang sur eux témoignaient d'une récente bagarre, laissant les traces de cette sombre confrontation avec le destin. Mais le prenant pour un infirme ordinaire, ils constatèrent qu'il était incapable de tenir un verre à la main. Décidant de ne pas s'inquiéter pour lui, ils restèrent dans l'ignorance de ce qui se passait dans son monde. Ils décidèrent ensuite de se servir quelques verres et de célébrer l'immense plaisir d'avoir invité sa mère. Après tout, elle était tout ce qu'il avait, et chaque jour, il ne parlait que de retourner chez elle et de l'acheter. Ils appréciaient leur méchanceté, heureux de pouvoir si facilement envahir la vie privée de quelqu'un. Après avoir été très ivre, l'un d'eux a dit que les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu. Posant son verre, il exprima son intention de faire savoir à tout le monde ce qu'il avait fait à la mère de cet homme. Ivre jusqu'à la moelle, il annonça que ses chiens avaient faim et décida de faire quelque chose de terrible. Cela concernait la femme qu'il avait supplié de ne pas commettre cet acte. Cependant, pour lui, ce n'était qu'un passe-temps, et les supplications de la bonne vieille femme n'avaient aucune importance. Aux yeux de ceux qui l'entouraient, son plan paraissait magnifique et il le considérait comme un homme digne d'être imité. Contenant difficilement ses émotions, il était de plus en plus irrité après avoir entendu tout cela. Une larme coula sur son visage lorsqu'il dit « Ma famille ne devrait pas payer pour mes actes. Après tout, vous êtes des créatures si pathétiques que vous n'avez même pas pu me gérer. » L'un des présents entendit ce pauvre type dire quelque chose et se sentit mal d'avoir été interrompu. Il demanda « Le nom de Tigre féroce vous dit quelque chose? Comment osez-vous nous interrompre, pauvre type ?» Le deuxième des présents décida de se moquer de Yelan et lui lança un verre qui se brisa sur sa tête. Il pensa avec satisfaction « Eh bien, tu es un déchet pour lui. » Elan commença à enlever sa capuche en prononçant les mots « Vous, bande de salauds, vous répondrez de tout maintenant. » Se tournant vers eux, empli de désespoir et de colère pour ses actes brutaux, il se retourna. Ils furent choqués de le voir. « Vous n'êtes pas encore mort? Comment avez-vous pu survivre dans cet enfer ?» dit-il avec colère. « Apparemment, je suis encore en vie, mais maintenant, la mort vous attend. » Ils le regardèrent, horrifiés. « Elan, comment as-tu pu te rabaisser à ça? Comment es-tu encore en vie avec de telles blessures ?» s'exclamèrent-ils. Après une courte attente, ils prirent la seule bonne décision. Le tuer? Ils étaient bien plus nombreux, et sans attendre que leurs épées l'attaquent, ils décidèrent que c'était la fin. Yelan, lui aussi, était prêt au combat, saisissant l'épée de sa main restante. Il dit « Ton heure est venue.
Il était complètement concentré sur l'attaque qu'il avait utilisée d'innombrables fois au cours de ces 3 jours infernaux dans la forêt. Yelan fonça sur eux à la vitesse de l'éclair, comme s'il brandissait simplement son épée. Cependant, leur sort était déjà scellé lorsqu'il apparut derrière eux. Le coup était assez puissant pour séparer leur tête de leur corps. Ils ne pouvaient même pas réagir à une frappe aussi rapide. Yelan se dirigeait alors vers le 3e membre restant des tigres féroces. Il s'approcha de lui et lui dit « Eh bien, Sin, parlons-en. » Voyant comment il traitait ses camarades, il le supplia. « Non, ne me touchez pas. C'était l'idée de notre chef. Je ne faisais qu'obéir à ses ordres. » Il tomba à genoux et commença à le supplier d'avoir pitié, en disant « Épargne-moi, je faisais juste ce qu'on m'a dit. » Il s'inclina si fort qu'il se cogna la tête contre le sol, cherchant à implorer le pardon pour tous leurs actes. Le seul but de ce salaud était de rester en vie, tandis que Yelan ne souhaitait qu'une chose, que tout le monde soit puni. Cependant, Xi n'était plus rusé. Dès qu'il s'inclina, il ramassa du sable dans ses mains et, l'instant d'après, en se relevant, il le jeta au visage de Yelan pour se créer une occasion de s'échapper. Au moment où Yelan a perdu les yeux à cause du sable, Xin a réussi à se libérer et à s'enfuir. Il courut dehors et sortit une fusée éclairante, prédisant que dès que ses hommes verraient le signal, ils se précipiteraient tous pour attraper Yelan. Il était heureux car désormais, Yelan ne pourrait plus s'enfuir ni se cacher. Il a quand même réussi à tirer une fusée éclairante visible de n'importe où dans la ville. Une nuit sombre et sans lumière tombait, ce qui n'était pas de bon augure. Cependant, celui qui avait tiré la fusée de signalisation n'avait pas pu sauver sa vie. Yelan s'en réjouissait également, car il avait déjà pour objectif d'en finir avec tout le monde une bonne fois pour toutes. Cette nuit-là, Yelan parvint à éliminer tous ceux qui s'étaient présentés à lui. Il y avait une 60aine de combattants. Plus tard, le boss lui-même vint le voir, furieux de tout cela. Il la regarda avec perplexité, se demandant qui aurait pu croire qu'elle pourrait vaincre 60 de ses meilleurs combattants. Il s'avéra que cette épée était vraiment unique, et peut-être n'aurait-il pas dû la donner au boss. Yelan a déclaré que l'épée était unique, une épée divine. Il a demandé son pouvoir pour vaincre son plus grand ennemi. Il le pria de lui accorder sa force. À cet instant, la compétence d'épée cachée verrouillée s'activa. Une aura rouge ardente l'enveloppa, et la compétence « soif de sang » s'éveilla. L'essence de cette compétence résidait dans la détermination du propriétaire de l'épée à affronter la mort. Il était prêt à sacrifier sa vie entière pour acquérir une puissance et une force incroyables. À ce moment-là, Fan pensait que même les guerriers de 3e rang ne pourraient pas vaincre Jianong, et le nouveau propriétaire de l'épée n'avait absolument aucune chance de gagner. Cependant, il était impatient d'aider son maître à exaucer son souhait. Maintenant que sa compétence avait été améliorée, il avait une chance de vaincre ce salaud. Décidant d'utiliser sa nouvelle compétence, il comptait doter son maître d'une force incroyable. Il utilisait toujours la compétence « soif de sang ». Fan demanda à son maître « Promets-moi que tu ne mourras pas comme mes autres maîtres ». Ils se tenaient face à face et échangèrent quelques mots. Zhang Hu ricana à Yelan. « Alors, vas-tu rester assis là pour ta vieille mère? Elle était si indigne qu'elle ne méritait pas de vivre. Cependant, je vais t'offrir cette chance. » Yelan était furieux de ces propos obscènes adressés à sa mère bien-aimée. Dans un accès de colère, Yelan s'est précipité sur Zhang Hu en criant « Je vais te tuer !» Zhang Hu le regarda à ce moment-là et sourit, pensant qu'il n'était qu'un guerrier insignifiant et qu'il ne pouvait rien lui faire. Durant l'attaque, Yelan n'a frappé qu'une seule fois, et Zhang Hu s'est envolé haut dans le ciel. Yelan a déclaré qu'il ne tolérerait pas un tel comportement. En volant, Yelan ne comprenait pas comment c'était possible. « J'ai gagné en force, mais je suis encore plus faible que lui », pensa-t-il. Cependant, Zhang Hu ne s'est pas arrêté et a porté coup après coup d'une force incroyable. Zhang Hu se battait avec Yelan, comme s'il jouait. Son sourire exprimait simplement qu'il n'avait nulle part où se cacher et qu'une mort inévitable l'attendait. Yelan se prépara à se défendre du coup qui allait bientôt lui arriver. La force de Zhang Hu était si grande que même après avoir bloqué son attaque, Yelan fut envoyé voler dans le mur, le transperçant avec son corps. Après que Yelan eut heurté le mur, tous ses organes furent gravement endommagés. Il tomba à genoux et se mit à vomir tout ce qu'il avait en lui. Le patron s'approcha à ce moment-là, souriant, et dit « Il est bien plus facile de te vaincre que d'écraser ne serait-ce qu'une fourmi. » Il languissait au sol, complètement blessé, tremblant. Pourtant,
Sa foi était inébranlable. Il savait qu'il ne mourrait pas et qu'il tuerait d'abord son patron. Après ces mots, une force sans précédent lui envahit. Il se releva, entouré d'une immense aura rouge. Le patron fut choqué. Il observa la situation et ne comprit pas comment il avait pu se relever si vite après des dégâts aussi importants. Yelan a commencé à attaquer son patron silencieusement et à la vitesse de l'éclair, lui infligeant une blessure à l'épaule. Son patron se tenait là, se mettant à saigner lentement. Il tremblait de rage et disait « Oh, espèce de salaud! Comment oses-tu me faire du mal? Tu ne survivras plus après ce que tu as fait. » Yelan continua d'avancer. Le patron ne s'attendait pas à cela et demanda « Est-ce à cause d'un morceau de métal que tout ça est devenu si fort ?» Ils échangèrent des coups, et le patron réalisa de plus en plus que, sans son épée, cet homme ne serait qu'un déchet, et qu'il fallait s'en débarrasser le plus vite possible. Le boss a frappé à la vitesse de l'éclair encore et encore, essayant d'achever son adversaire. Yelan a encaissé tous les coups et a réussi à se défendre. Il a alors souffert d'une douleur insupportable. Complètement blessé, le sang coulant de ses yeux, il répétait un seul nom. « Jiang Hu, je ne te pardonnerai pas !» À cet instant, sa compétence « soif de sang » fut pleinement activée, absorbant la force vitale du propriétaire de l'épée. En échange, elle lui offrait l'opportunité d'acquérir l'incroyable pouvoir qu'il désirait tant. Et plus il donnait de force vitale, plus il recevait de puissance. Ses yeux étaient emplis de rage et de détermination à vaincre tous les ennemis possibles. Ce n'était plus le regard d'une personne ordinaire. Il assena un coup dévastateur au torse de son ancien patron. Incapable d'esquiver le coup, son épée fut également coupée par le mutant, et il hurla de douleur. Yelan s'approcha de lui et le regarda silencieusement cracher son propre sang.